Un homme tant puissant de la personne de la parole de Dieu qui en appelle alors les chrétiens qui appellent aux chrétiens, les chrétiens à examiner, à juger de manière à atteindre la félicité du bien-être éternel. Alors, il va falloir juger, il va falloir guérir, il va falloir connaître le médicament, il va falloir découvrir le médicament. Son nom, c'est la parole de Dieu. Ton bien-être, si tu es attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve qui déborde. Ton bonheur comme les flots de la mer. Pèlerin missionnaire, le bien-être des enfants de Dieu est dans le cœur du Père. Le bien-être de l'épouse et dans le cœur de l'époux. L'époux se fait tout puissant, alors avec sa capacité de pouvoir rendre son épouse toute heureuse. Il y a là-bas trop d'autorité, et puis les enfants de l'épouse tout heureux, tous tes fils seront disciples de l'Éternel par sa connaissance. Donc, il va déployer la connaissance pèlerin missionnaire pour actualiser sa volonté. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu comprends d'abord alors, l'action de sa volonté, c'est qu'il recherche l'amour qui l'anime dans le travail qu'il est en train de faire. Donc, ce travail est le résultat d'un amour profond, d'un cœur qui soupire alors à ce que ce qui lui appartient participe à son bien-être, à son immortalité. Alors, qui est scellé par l'omnipotence, la toute-puissance, la toute-présence et la toute connaissance. Tu ne vas pas en retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous présente d'abord la vérité. Il faut connaître la vérité. Alors, pour le chrétien qui va connaître le médicament prescrit, qui va connaître la solution à prescrire, qui va connaître la destination à atteindre lors de la quête du voyage pour aider l'humanité à accéder à la ville, refuge de l'immortalité, où on ne peut plus tomber malade, où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de chaos, où le chrétien vit la plénitude d'une vie que rien ne peut déranger. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Je donne ma joie, pas comme le monde la donne. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre des faits. Alors vous ne partez pas au feu éternel. Vous avez la vie éternelle et rien ne peut toucher cette vie. Vous avez l'assurance de la toute puissance de Dieu, que rien ne peut vous arracher la vie éternelle. Votre joie devient alors une joie parfaite, pèlerin missionnaire. Votre joie, il dit que vous me devinerez et nul ne vous ravira. Votre joie, rien. Écoutez bien, le mariage ne ravit pas. Le non-mariage ne ravit pas. La mort ne ravit pas. La vie ne ravit pas. Il faut comprendre, hein? Il dit que ni la mort, ni la vie dans la vie de Satan, dans le monde, rien ne peut toucher. Le chrétien doit être convaincu. Le témoin juge l'homme nouveau, l'homme spirituel qui juge de toi. Il a jugé tous mes faits, tous mots qui peuvent, il les a sondés, il les a convaincus d'inutilité, il les a convaincus d'impuissance. Pèlerin missionnaire, il ne négocie pas, il vit l'autorité du bien-être, il domine le mal dans le monde, il domine la maladie, il domine les irritations, il domine la malédiction. Pèlerin missionnaire, il domine les ténèbres, il domine la peur, il domine tout ce qui n'est pas, qui ne contribue pas au bien-être alors de la vie, de la parole de Dieu, de l'esprit, de la parole. Il est témoin. Ce n'est pas qu'il y a des choses dans ma vie que je n'arrive pas. Il y a des soucis. Non, il n'y a aucun souci. Dans le film, il n'y a aucun problème. Dans ma vie, il faut bien écouter ces affirmations et poser des questions. Je parle ici de la vie, de la vérité, qui n'a aucun problème sur la terre. Et il n'y a rien qui puisse le déranger sur la terre. Ce n'est pas la
fille par laquelle je vis, et puis il y a des choses qui me dérangent. Je parle de la paix, de la vérité, alors par laquelle je vis, et que rien ne dérange sur la terre. Toutes choses me sont possibles pour avoir le bien-être fondamentalement, pratiquement. Son nom, c'est la parole de quelqu'un de très heureux, quelqu'un de tout béni, qui a l'autorité d'être heureux. C'est-à-dire que l'autorité, le bonheur, ce n'est pas une négociation. Alors, avec celui qui va me troubler, je l'ai vaincu. Dans la plaidoirie, dans la justice et l'équité, qui me donne le droit d'être heureux, le droit d'être content, dans la justice de ma sainteté, par laquelle je ne peux plus mourir. Qui de vous me convaincra de pécher? Allons au tribunal, pénétreur missionnaire, que le prince du monde qui a l'inquiétude, alors pour le salut de ton âme, tu n'es pas sanctifié, qui a les soucis, qui a les hésitations, pénétreur missionnaire, qui a la conscience de la culpabilité, alors il ne peut pas me toucher. Je l'ai vaincu. J'ai vaincu le prince du monde. J'ai vaincu le fils de la mort. J'ai vaincu le mensonge. J'ai vaincu le malheur. J'ai vaincu la mort. Est-ce que tu comprends? Pénétreur missionnaire, je ne crains rien. En haut, je ne crains rien. En bas, je ne crains rien. Devant, je ne crains rien. Derrière, je ne crains rien. À gauche, je ne crains rien. Alors, à droite, je ne crains rien. Dedans, je ne crains rien. Pratiquement, je te parle de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu qui l'a déployée. Premièrement, en Christ, en me ressuscitant d'entre les morts. Après avoir vaincu la mort, tout ce que la mort enferme, la maladie, les prisons, la mort, tout ce que la mort enferme, j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu tout ce qui parfois, qu'est-ce qu'il a? La prison, qu'est-ce qu'il a? Fait que quelqu'un échoue, un diplôme, la pauvreté, qu'est-ce que la mort a appelé un missionnaire? J'ai vaincu la mort. Je ne peux pas mourir. La mort n'a sur moi aucun pouvoir. L'échec des diplômes, l'échec des visas n'a aucun pouvoir. L'échec de l'argent, l'échec de la famille. Pèlerin missionnaire, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la vie de la mort. J'ai vaincu la vie de la famille de la mort. J'ai vaincu la vie de la République de la mort. J'ai vaincu la bête. J'ai vaincu le faux prophète. Je domine sur leur vie. Je domine sur leur conscience. Je domine sur leur prospérité. Je domine sur leur respiration. Je domine sur leurs élections. Est-ce que tu comprends bien que les gars missionnaires, je suis invincible. Rien ne me manque. J'ai vaincu le monde. Tu comprends, mon frère? Je n'ai pas négocié avec le monde. Je marche sur le monde. Je marche sur la richesse du monde, sur l'or, sur le diamant. Je marche sur le pétrole du monde. Je marche sur l'orgueil du monde. Je marche sur la conscience du monde. Je marche sur l'homme du monde. Je marche sur la loyauté du monde. Je piétine le monde comme la boue. Est-ce que tu comprends? Pélérin missionnaire, il n'y a rien du monde qui peut me déranger. Il n'y a rien que je connais qui peut me déranger. Il faut que je t'avais dit, ta ceinture, pélérin missionnaire. Là, demande bien, il n'y a rien en moi, mais ta ceinture, il n'y a rien qui peut me déranger. La mort de tout le monde, en commençant par moi, ne me dérange pas. Il n'y a pas de mort ici. J'ai découvert l'immortel, l'invincible, pèlerin. J'étais à l'école et j'apprends l'autorité inébranlable du Dieu tout puissant. Accorde-le-lui, tout puissant. Réponds-moi. On t'a dit que tu avais un problème. Tu es chrétien, tu as vu Jésus-Christ, tu as vu l'alpha et l'oméga, tu connais ce que veut dire l'alpha et l'oméga, tu connais ce que veut dire que ça en est, je suis l'alpha et l'oméga, le principe de la création de Dieu, ton pouvoir, tu connais ce que veut dire ton pouvoir, m'a été donné dans le ciel et sur la terre, je t'ai donné la joie, je t'ai donné la paix, quelqu'un t'a troublé, que la personne-là vient me dire, tu es témoin. On parle de témoin, pèlerin missionnaire. On n'est pas encore allé regarder comment il va t'enseigner.
comment il a mis les témoins dans la quiétude éternelle, inébranlable, le Dieu de paix, vous sanctifiera lui-même et vous rendra inébranlable. Est-ce que tu comprends? Pèlerin, missionnaire, Jésus t'a donné la paix, quelqu'un t'a troublé. Pèlerin, tu as trouvé des faits, tu as trouvé la vérité, tu as trouvé le temps plus un qui t'a donné la paix, qui t'a troublé. Ce n'est pas les mots, frère, ce n'est pas le petit blague. Je ne connais pas ce que je possède ne peut pas mourir. Il faut bien écouter dès le départ. Son nom, c'est la parole de Dieu dont tu vas arriver là-bas. Bon frère, rien ne pourra t'ennuyer. Il dit que je t'ai donné la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra t'ennuyer. Est-ce que tu as le témoignage de cette parole, de cette personne, de cette vérité, que rien ne pourra t'ennuyer? Qu'est-ce qui t'a dit? Il a dit, je marche sur le monde. Regarde, je quitte ici maintenant. On me met, je pars partout. Je peux aller partout. Je n'ai pas de programme sur la terre. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de lieu fixe. Je ne suis pas dans la conscience du monde. Je ne suis pas un homme du monde. Je n'habite pas dans le monde. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas alors un avenir dans le monde. Je suis crucifié. J'ai vaincu le monde. J'ai lutté contre le monde. J'ai lutté contre la gloire du monde. J'ai lutté contre la honte du monde. J'ai lutté contre la prospérité du monde. J'ai vaincu la justice du monde. J'ai vaincu la gloire du monde. Pèlerin missionnaire, son nom, j'ai lutté contre la famille du monde, contre le mariage du monde, contre le pouvoir du monde. J'ai lutté contre la science du monde. J'ai lutté, pèlerin missionnaire, contre l'instruction du monde, contre le travail du monde. Je suis sorti vainqueur. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole. Tu ne m'as pas de je voulais seulement te présenter alors l'autorité, alors inébranlable de la personne, de la vérité qui vit en moi. Pèlerin, c'est que lui qui me mange vivra par moi. C'est pas les mots. Mon frère, c'est pas le petit blague, le rétrograde, ce n'est pas les craintes. Ici, pèlerin missionnaire. Ici, il y a plus que tout ce que tu crains, tout ce que tu cherches, tout ce que tu fais. Son nom, c'est la parole de Dieu sans l'aide d'aucune main. Il ne vit pas par les champs. Il ne reçoit rien des champs. Tu ne vas pas retraite. Tu as mis ta ceinture. Tu n'es pas pour connaître la défaite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, il va t'aider pour que tu comprennes comment. Alors, d'abord, pourquoi faut-il alors chercher la vérité comme alors la solution? Donc, il va te montrer, et c'est ce qui est très difficile à comprendre, l'importance de la vérité, la loi de la vérité, la loi de la toute puissance. Ça veut dire que la vérité, pourquoi la vérité? Alors, on recherche à chaque fois qu'il y a un problème, pourquoi recherche-t-on la vérité? Tu dois d'abord être convaincu de l'importance de la vérité. Pourquoi on la recherche? Il ne faut pas battre à retraite. Tu as mis ta ceinture. Ça veut dire que quelqu'un qui connaît la vérité et ce que la vérité est, lui, quand il y a un problème, il ne perd pas le temps pour aller regarder ailleurs, pour aller regarder les Écritures, pour aller regarder. Il veut trouver la vérité. Pourquoi cherche-t-il la vérité? Alors, comprends que la vérité, d'abord, dans sa définition, c'est ce qui est. Alors, donc, pour comprendre d'abord ce qui est, dans son sens, alors, plus ample, alors, ce qui est, c'est ce qui est validé, c'est ce qui est examiné, c'est ce qui est approuvé par la conscience omnisciente, omnipotente, omniprésente. On décide alors à la lumière de la toute connaissance du Dieu conscient, alors que ce qui est, c'est ce qui est. Ça veut dire que il est bon. Voilà. Ça veut dire que l'amour, par exemple, pèlerin missionnaire, est ce qui doit être. Alors, il n'y a rien qui peut vaincre l'amour. Autrement dit, il n'y en a aucune science qui peut venir dire que l'amour n'est pas bien. Il ne peut pas démontrer. Alors, c'est la vérité qui dit que l'amour, alors, est sanctifié, l'amour est béni. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, ici, on comprend clairement que l'amour va être tué par la personne de la vérité. Ça veut dire que ce qui est, ça veut dire que voici maintenant, on a ce qui est, ce qui doit être pour l'humanité. Il faut écouter le message, parce que c'est là où il y a trop de problèmes. Quand on va dire que la vérité, parce que si tu ne connais pas la vérité, et pourquoi on cherche la vérité, pourquoi on a la foi en la vérité,
Et on n'a pas la foi en nos mensonges. Parce que ce qui va, quand tu vas bien connaître la vérité, tu n'auras besoin que de la vérité qui est une personne pour régler tous les problèmes du monde. Pérégrins missionnaire, dans ta vie, tu n'auras besoin que de la personne de la vérité pour freiner avec les problèmes. Frère, c'est une grâce incroyable. Mon frère, on juge en fait de la vérité. Donc, le tribunal, c'est à la cause, c'est-à-dire que c'est en honneur de la vérité. Donc, on part au tribunal pour trouver la vérité. Donc, c'est la vérité qu'on recherche. Donc, le tribunal se met à genoux et il veut rendre témoignage à la vérité. La justice se met à genoux, veut rendre témoignage à la vérité. Donc, c'est quand on a offensé la vérité qu'il y a une déprogrammation quelque part. Alors, ou bien il y a une incohérence quelque part, ou bien non, il n'y a pas d'harmonie quelque part, il y a un manque quelque part, il y a la mort quelque part, il y a la ruine quelque part, il y a un problème quelque part, il y a l'échec quelque part. Ça veut dire que quelqu'un s'est amusé, il a levé le pied contre la vérité. C'est pour ça que cette personne doit être jugée à l'immédiat pour que tout devienne alors que mon frère et ma soeur, tu comprends la responsabilité que la personne de la vérité est en toi pour établir la justice, l'équité en toutes choses. Là où il déclare que tous ceux qui sont de la vérité doivent avoir la plénitude du bien-être, du bonheur éternel par la toute puissance de son savoir-faire. C'est pas les mots maintenant, ce n'est plus les petites connotations sur moi. Maintenant, c'est la démonstration de la personne de la vérité avec puissance dans la vie des témoins. Est-ce que tu comprends? Alors, c'est pas que je vis ou bien la Bible dit que ici, c'est lui-même qui démontre de façon concrète, il est venu en toi pour rendre témoignage que la vérité est une personne et que toutes les causes du monde sont pour la vérité. Il faut comprendre. Donc, tu ne partiras jamais. Il n'y a aucun problème que tu vas essayer d'aller résoudre sans passer par la vérité. Si tu ne passes pas à la vérité, tu ne trouveras jamais la réponse. Donc, il faut d'abord que tu comprennes pourquoi est-ce que la vérité est incontournable. On a présenté la vérité comme étant, alors, c'est-à-dire que la sommation des réflexions qui décide que voici ce qui est. Donc, montez, vous descendez, ce n'est que ce qui est tenu. Alors, donc, dès lors, on a pour l'humanité, ce qu'on recherche, c'est la paix. Personne ne peut nier qu'on veut vivre. Alors, le ciel et la terre cherchent la paix. Même la terre cherche à vivre. Pélérin ne veut pas mourir. Mon frère et ma soeur, tout ce qui bouge, tout ce qui respire, fait vivre. Il est agréable d'être vivant. Donc, la vérité établit que la vraie, alors, que donnerait un homme en échange de son âme. Alors, cette vérité qui est établie, c'est en fonction de la vérité qui est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vérité, alors que la vie, c'est une personne qui est, et c'est grâce à la personne esprit que tout existe dans le ciel, sur la terre, dans le temps passé de notre ignorance, et dans le temps futur de notre ignorance, les choses existent par lui. Donc, la vérité, c'est alors la personne qui a eu le pouvoir, alors incontestable, donc dans la conscience omnisciente, dans la présence omniprésente, que tu ne vas pas de très tu as mis ta ceinture, assois-toi sur le lit, ne dors pas, ne te mens pas là-bas, ne commence pas d'enfler, assois-toi, écoute la parole de Dieu, c'est tous les jours que tu fais la même chose, tu es sur le lit en train de dormir, assois-toi pour sanctifier Dieu, pour écouter la parole de Dieu, mon frère et ma soeur, les anges de Dieu sont en train de te regarder, le temps puissant en train de passer, règle le démon de manque de considération pour la personne de la parole de Dieu. Il y a les gens qui respectent la parole quand ils sont à l'église. Alors, dans leur intimité, intimement intime, et ils marchent pour aller travailler, pour aller régler. Le problème de la parole de Dieu dépasse ta mère, dépasse ton père, dépasse ton mari, dépasse tout le monde. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas encore compris. C'est pourquoi vous restez toujours dans la médiocrité en ce qui concerne
la bénédiction du bien-être d'une âme, pénétrant, missionnaire de tout satisfait, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Moi, qui n'est pas satisfait, il ne sanctifie pas la vérité. Il y a les choses qui dépassent la vérité dans sa tête et qui lui imposent alors la prophétie du mensonge. Jésus dit que tu donnes quelqu'un ne peut troubler et le diplôme de l'enfant le trouble, la maladie de l'enfant le trouble. Quelqu'un qui tient comme ça, un idolâtre, riche, pénétrant, missionnaire, quelqu'un qui n'a pas été inscrit à l'école de Dieu, que Dieu t'aide, que donnerait un homme en échange de son âme. Regarde comment ton âme est la proie alors de la puissance destructrice de l'ennemi. Regarde comment tu fanes à l'intérieur. Regarde comment tu fanes à l'église. Regarde comment tu as la conscience de ta ruine. Tu n'as pas conscience de la victoire, que rien ne peut ruiner, que Christ en toi l'espérance de la gloire qui ne peut pas être atteinte. Tu n'as pas, tu vois les gens vraiment frère, que Dieu t'aide. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. L'Esprit t'aide à comprendre l'importance capitale de la personne, de la vérité, en qui on a foi, en qui revient tous les droits. Donc, la vérité, alors, s'impose cette personne qui est la vérité. On remarque que, alors, comme la vie est précieuse et que les hommes qui existent dans le monde et les animaux qui sont en train de chercher, que ce soit consciemment ou inconsciemment, la vie, ils sont en train de sanctifier la vie qui est. Ça veut dire que la vérité par laquelle ils existent, son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, cette vérité est toute puissante. Alors, pour faire que les personnes s'y ne meurent pas. Dès lors, on commence à voir que la vérité, alors, ne pas dire que Dieu peut être quelqu'un d'autre. Parce que si il faut que quelqu'un d'autre soit Dieu, il faut qu'il soit une vérité qui est omnisciente, omnipotente et qui peut tout régler. Alors, il y a des problèmes que la personne du mensonge qui veut dire qu'il est la vérité, il ne peut pas régler. Il dit qu'il est Dieu, il ne peut pas régler. Mais la personne, la vérité qui est, va régler. Dès lors, la vérité, c'est ce qui est alors tout puissant. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'il peut faire tout ce qui, il n'y a rien qui est impossible à la vérité. Dès lors, on ne peut pas appeler vérité ce qui n'est pas omniscient. Ça veut dire que ce qui ne connaît pas tout. Il faut comprendre, pénétrant missionnaire. Prends garde à toi, la petite connaissance des versets bibliques. Les versets bibliques, je connais. Il va prendre les versets bibliques. Je connais prier. Voilà la vérité pour lui. Je connais comment on donne. Voilà la vérité pour lui. Pèlerin, on ne peut pas appeler vérité ce qui n'est pas omniscient. Ça veut dire que qui ne connaît pas tout. Ça veut dire qu'il y a un problème d'abord. Le problème de la mort. Alors, la vérité qu'on recherche, c'est celle qui a tout pouvoir pour régler le problème de la mort. Donc, on ne peut pas attribuer vérité à ce qui n'a pas tout pouvoir. Il ne pourra pas trouver la réponse en ce qui concerne le problème le plus efficace et le problème haineux qu'est la mort. Il ne pourra pas. Mais on va voir que la personne de la vérité tout puissant, il va dire qu'il est la résurrection. Est-ce que tu comprends? Donc, la vérité est une personne. Donc, on confère la toute puissance à la personne de la vérité. Dès lors, s'il y en a n'importe quel problème, quand la vérité va baisser, le problème là va tomber devant Jésus. Hey! Reprends-moi, immortel, la mort est tombée devant toi. Mon problème de mort est tombé devant Jésus. On est de quoi là-bas? Tu as trouvé la vérité. Va me vendre tout ce que tu possèdes avec le sexe là. Tu peux me trouver la vérité. La vérité, sur le train de la vérité, quelqu'un meurt. Quelqu'un meurt. Tu meurs. Sur le train de la vérité, quelqu'un meurt. Tant pis ça. Le missionnaire va me trouver la vérité. Alors, mensonge. Dis qu'il est chrétien. Dis qu'il est marié. Dis qu'il travaille. Dis qu'il est pasteur. Quelqu'un meurt pour aller en enfer. La vérité, pasteur, tu peux en enfer. L'église de la vérité, quelqu'un meurt pour aller au séjour des morts. On meurt à l'église de la vérité. Pèlerin mangeons bifron. Quand demain nous mourrons, la vérité. Puisque quelqu'un meurt, il ne connaît pas la réponse du problème de la mort. La vérité ne connaît pas la réponse du problème de la mort. Sanctifie-les
par la vérité, par ta parole est la vérité. Tu as trouvé la vérité et tu pars au feu éternel et tu es encore troublé par les péchés que tu as commis ou bien le vieil homme que tu as épousé depuis longtemps qui marche avec toi. Ce n'est pas la vérité là-bas. Tu n'es pas enfant de la vérité. Tu n'es pas né de la vérité. Tu ne vis pas par la vérité. La vérité en toi. Et après tu meurs et il y a la condamnation dans ta conscience. Un condamné, un coupable, un accusé peut-être que tout heureux. Mais le deux missionnaire va régler ton problème de mensonge. Va régler les injustes. Le gars missionnaire, il prend la place de la vérité. Une vérité qui n'a pas de témoignage. Satan entre en eux. Et il dit qu'il est la vérité, il n'a pas de témoignage. Il ne connaît pas la réponse. Il ne connaît pas la réponse. Alors, sur la mort, il ne connaît pas la réponse pour aller faire le péché, la vie du péché, la vie de la mort, la conscience de Dieu. Et par sa connaissance, il va faire que tu sois une nouvelle personne qui n'a jamais péché. Il ne connaît pas la réponse. Il ne connaît pas la résurrection. Mais les gars, tu n'es pas fils de la résurrection. La vérité manque. Tu as été créé par la vérité. Mais les gars, missionnaire, va me trouver la vérité rapidement pour que tu sois aidé. Mais les gars, missionnaire, le faux adorateur, qui n'attend pas Dieu en esprit, dans le esprit, est la personne de la vérité. Trop de puissance, trop d'autorité, aucun problème sur la terre. Je rends témoignage de la vérité, tout est tout le monde meurt, c'est un faux problème. Le sida vient, ou bien alors, comment vous appelez le Covid, tout le monde c'est faux. La vérité ne meurt pas. Tu parles de quoi là-bas? Les gars missionnaires, la paix de la vérité, le Covid, le sida, on l'enterre, il meurt, tu viens avec quelqu'un, tu connais la vérité, tu as flanché, tu as trouvé la vérité a flanché, tu dis que tu as trouvé la vérité, puis tu as encore les soucis. Frère, va régler l'adoration là, c'était pas de Dieu, c'est un mensonge. Va régler, on a prêché sur moi. La vérité, on a prêché sur la vérité, lui aussi, il n'a pas la paix. La vérité, la vérité. Vérité. Simplement. Alors, l'Esprit te pose d'abord pour que tu comprennes l'importance de la vérité. Qu'une personne, depuis qu'on parle, on parle d'une personne. On ne parle pas d'une opinion. On ne parle pas d'un verset biblique que tu connais. On ne parle pas d'un fait que le mensonge a fait. Et puis quand on cherche à juger, on commence à chercher le mensonge. On veut chercher la vérité. Puisque la justice du monde, quand elle pêche, alors, il dit qu'on va chercher la personne qui a fait l'acte. Alors, chercher la personne qui a fait l'acte, au lieu de chercher la vérité, qui est une autre personne. Alors, les gars, il y a beaucoup à juger. L'esprit pose d'abord les fondements. Il va renverser le statut. Alors, de la science qui soutient la justice du monde. Il est d'abord, tu es pressé. C'est ainsi que ça va se passer. C'est une fausse justice. C'est une fausse conscience. C'est un faux chemin qui prennent dans la loi pour aller trouver les coupables qui ne peuvent pas justifier. Ce n'est pas la vérité qui les a conduits pour trouver le coupable. Ils ne peuvent pas, par leur connaissance de leur vérité, arranger tout problème de telle sorte que le coupable et le plaignant sortent irrépréhensibles et triomphent avec l'immortalité. Ils ne peuvent pas. Ils ne connaissent pas la vérité. Mais les deux missionnaires, le combat, c'est pas pour les traîtres. C'est pas pour les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Le temps est fini. Un peuple petit, un peuple entraîné, un peuple crucifié. Ne perds pas le temps. Que les gars missionnaires, ils vont passer quelques minutes à parler mal du message, à parler mal de toi. Après, on les oublie. Où sont les gens là? Toi, tu vas toujours continuer dans la connaissance de la vérité. Ils vont tourner. Ouais, il a fait comme ça. Et tu vas toujours continuer à prospérer dans la vérité. Ce n'est pas tout prospère qui est en train de courir là-bas, en train de tenir pénétrer missionnaire avec trop de puissance, trop de tout. C'est pas les mots. Il veut que tu sois heureux. Ce n'est pas nos témoignages. La vérité en France, je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vérité. Moi, la vérité, je suis en toi. Ma joie est éternelle. Tu n'as pas la joie de nous faire la joie de rien ne trouble ta joie. Va dire la vérité. Apporte, on est les témoins. C'est ce qui va troubler ma joie. Les gars missionnaires, on est ici sur la terre, la même terre avec toi. Bon, mais je n'ai pas pris la vérité comme une opinion. Je n'ai pas pris ma vie. Et puis, moi-même, le mensonge, après le combat a dit que je cherche la vérité. Ma femme est malade, hein? La femme du fils du mensonge. Toi, tu peux avoir une femme, les gars missionnaires.
Tu as le droit d'exister pour avoir une femme. Tu peux te marier, toi. Tu peux posséder une personne que tu étais devant régler ton problème rapidement. Et tu étais supposé être longtemps crucifié. Mon frère, tu ne connais que la femme de Christ. Mon frère, et Christ qui est l'épreuve. Terminé, rien d'autre. Pellegrins missionnaire. Ton témoignage, frère de Dieu. L'église me donne le fardeau. Toi, tu es pasteur. Je t'ai appelé tes pasteurs. Toi, tu as l'église. Toi, tu peux donner ton âme à quelqu'un. C'est quand les gens qui devaient être crucifiés. Tu les vois, non? Là-bas, chercher des inquiétudes, de la faiblesse, de la lourdeur. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, c'est comme ça. Et il n'y a pas la vérité. La vérité trébuche sur la place publique. En eux, que tu t'aides, c'est eux qui sont des vérités. Alors, l'Esprit te montre d'abord que la justice du monde, quand on va dire que tu pars là-bas, ils vont commencer à poser la plaidoirie, la thématique de la quête de la vérité. C'est pour trouver le mensonge. Donc, ils vont dire que qui a fait, qui a tué, qui a fait. Alors, la personne qui a fait, c'est elle qu'on recherche. Alors, quand on recherche comme ça, est-ce que ça va donner la paix? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça va régler? Quand on va trouver que c'est lui qui a fait, est-ce que ça va régler nos morts? Est-ce que ça va régler la personne qui a perdu son mort? Est-ce que la personne qui lui-même dit qu'il a fait, alors est-ce que si on lui donne ce qu'on lui a dit, est-ce que ça va régler son problème? Ils n'ont pas trouvé la vérité. Ils n'ont pas su chercher la vérité. Autrement dit, alors, on va arriver là-bas, mais l'Esprit veut que tu comprennes d'abord. Ça dit que c'est des gens qui ont commencé à faire un voyage. Ça veut dire que la vérité qu'il fallait rechercher, on les a trompés. Tu ne peux pas. Regarde la rue, c'est du chemin. Dans le chemin, ne faut pas comme tu comprends. Ce n'est pas la théorie. Parce que quand il parle comme ça, il veut que tu appliques dans ta vie pour le résultat. Donc, il y a la règle et puis il y a l'application dans le problème. C'est comme ça qu'on sait que tu as compris. L'exemple vaut mieux que la leçon, dit-on, dans le langage, dans la sagesse humaine. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, il faut la pratique, connaître du cœur, comment mettre, et maintenant, la règle t'avance, alors, dans le bien-être, l'épanouissement éternel du chrétien qui sait appliquer la loi de la personne, de la vérité, pas la théorie. Alors, tu ne vas pas à la retraite, mon frère et ma soeur. Donc, tu vois, alors, pour trouver, pour chercher un chemin, tu ne peux pas chercher un chemin quand il n'y a pas de destination où tu pars. Donc, quelqu'un qui n'a pas de destination ne cherche pas de chemin. Terminé. Maintenant, il faut comprendre, on reprend encore. Quelqu'un qui n'a pas de destination, n'a pas de chemin qu'il recherche. C'est un aveugle. Il m'a aussi, il n'a pas de destination. Il ne connaît pas le problème. Alors, à régler, il ne connaît pas celui qui va régler le problème. Donc, il ne peut pas. Il y a seulement deux chemins. Donc, le chemin qui est le problème. Il faut bien écouter. Il y a le chemin du problème que lui connaît. Il y a le chemin alors qui enlève le problème. Quelle est la solution du problème que lui connaît. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, avant de commencer, il connaît la destination où il part. Donc, dès le départ, il sait que comme les gens s'y viennent, ils sont avec la tête du mensonge. Donc, le coupable, c'est la personne du mensonge par laquelle ils vivent. La vie de la personne du mensonge n'est pas la vérité parce que la vérité est omnisciente, la vérité est omnipotente, la vérité règle tout. Mais la vie qu'eux, ils sont du mensonge, c'est une vie qui ne peut pas tout être satisfait, qui va manquer, qui va dépendre du sexe, des chèvres, de la compréhension des yeux, et puis qui ne peut pas vivre éternellement. Autrement, c'est une vie endettée qui ne peut pas être la vérité. Donc, c'est la vie du mensonge. Et puis, le je suis qui sont, ce n'est pas le je suis de la vérité qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'existe pas par quelqu'un. Quelqu'un missionnaire, le diable existe par la vérité qu'il a jugée. Mon frère et ma soeur, qui n'a la vie des personnes, je te dis que la vérité, tu dois la trouver. Tu dois connaître la justice de la vérité, la définition rationnelle et élue de la vérité pour que quelqu'un devienne pour appeler le mensonge de vérité. Pénégrant missionnaire, méditer en présence de la vérité, la ténèbre ne peut pas, il n'y a aucun mystère devant la vérité. Tout est à découvrir devant la vérité. Est-ce que tu comprends? Tu dois vivre la connaissance, le bénéfice de la connaissance, de la puissance de la vérité. C'est à toi qu'a été donné de connaître les secrets des trésors du royaume des cieux. Et on les parle en parabole.
Pèlerin missionnaire, c'est toi qui as la conscience de la vérité. Utilise la conscience de Dieu pour être tout heureux. Rien ne pourra plus t'aimer que de donner un homme à l'état de son âme. C'est le bien-être que tu désires. Alors, où est la connaissance de ton Père? Où est la puissance qu'il connaît? Où est l'omniscience de sa connaissance? Où est l'omnipotence de sa connaissance? Où est l'omniprésence de sa connaissance? Pourquoi es-tu malheureux comme ça? Alors, fils de Dieu, un prince comme toi, regarde comment tu es malmené dans l'âme. Je n'ai pas, il me faut les pleurs, les soucis, les inquiétudes, les maux, les irritations. C'est quel genre de vie chrétienne? Pénétrant missionnaire, fils de la vérité, alors que ton Père, toi, pour faire, rien ne le dérange. Pénétrant missionnaire, dans le ciel de ton cœur, rien de notre homme, rien de notre poche. Tu restes esclave du monde. Pénétrant que tu étais, c'est pas le mot. J'ai vaincu le monde. Pénétrant missionnaire, avec tout ce qu'il a fait, je n'attends rien du monde. C'est Christ qui est ma vie, c'est la personne de la vérité qui est ma vie, qui est mon assurance, ma protection, qui me satisfait pleinement, mon frère, et ma soeur cadence, naissant qui est mon frère, sur la terre, rien du tout, crucifié, fini avec le monde, trop d'autorité, trop de puissance, mon frère, et ma soeur, quand j'arrive à la vie du monde, ferme sa bouche, ses diplômes, ferme la bouche, son avion, ferme la bouche, sa première classe, ferme la bouche, je déclare son mensonge, je dévalorise sa richesse, je dévalorise son orgueil, je dévalorise sa gloire, sa richesse, sa connaissance, son témoignage est ferme, il est pauvre, il est malheureux, il est nul, il ne peut pas mentir où je suis la fin de son mensonge, je suis la fin de sa plainte, je suis la fin de ceux qui torturent, je suis la fin de ceux qui donnent la joie. Est-ce que tu comprends? Je suis la fin de ton bonheur familial qui part en enfer. Je suis la fin de ton entente avec ta femme dans le sexe du péché pour un feu. Je suis la fin de la prospérité de ceux qui te donnent l'argent par derrière. Je suis la fin. Écoute-moi bien, écoute bien. Continue à prendre le téléphone. Je suis la fin. Regarde-moi très bien. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Je suis la fin de ceux qui ne te donnent rien. Est-ce que tu comprends? Que tu détestes. Je suis la fin. Fini. Terminé. Christ crucifié. Faites tout pouvoir dans le bien, dans le mal, sur la terre, si on est en train de faire, le grand missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je ne prends rien du monde. Je n'ai rien pris du monde pour vivre la joie éternelle que le Père m'a donné, que la vérité exerce en moi ne vient en rien du monde. Pas de prophétie, pas de rien. La personne de la vérité qui apprend la prophétie, qui apprend de parler. Est-ce que tu comprends, mon frère? Et ma soeur, la loi de la vérité, l'as-tu découverte? Tu vas connaître la vérité et elle va t'affranchir. Chercher ta liberté dans la vérité. Apprends à aller voir la vérité. Il te va te montrer le chemin. Comment trouver la vérité. Il va te montrer où la vérité habite. Hey, reprends-moi, invoque-moi avec le témoignage de mon amour pour que tu vives heureux éternellement. Je te rencontrerai, pèlerin missionnaire, et je te délivrerai et tu me glorifieras. Les requêtes de l'esprit, pèlerin missionnaire, en demeure de la vérité, où la vérité habite, pèlerin missionnaire, au milieu de mariage avec la vérité et le divorce avec le mensonge. Trop d'autorité, trop tu ne vas pas être, je ne t'ai pas ton amour. J'attends le prince du monde, papa de Dieu. Pas de homme, je n'ai pas de famille. Christ ma famille. Est-ce que tu comprends bien où de telle force éternelle qui ne fera des faits, qui va faire des divorces, qui va tuer ses enfants, qui va empêcher qu'ils se marient, qui va empêcher qu'ils soient le créateur. Il y a ici trop d'autorité. Je commande dans le monde ici, je commande dans le monde à venir. Pénétrant missionnaire, je parle fort aux principautés, aux dominations, aux autorités. Je marche dans leur juridiction avec la lumière de la vérité. Dans les choses de bon témoignage, il y a d'abord c'est pas le mot. Mon frère, c'est pas le mot. Va les appeler. L'accusateur des frères, il n'a rien en moi. Christ crucifié et ressuscité. C'est frère missionnaire. Connaissant, tu m'as retraite, tu avais prédiqué, frère missionnaire. Que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu t'aide, toute langue qui se lèvera en tribunal contre toi, tu vas voir comment la vérité répond. Pèlerin missionnaire, comment la vérité vient répondre par le mensonge, il ne ment jamais.
Tu ne vis pas par lui, il ne va pas répondre. C'est toi qui as répondu, c'est toi qui pêches. Tu es du diable et tu vas mourir. Mais lui, il est la vérité qui n'a pas péché et qui a crucifié nos mensonges. Il va juger. Tu es pressé. Il va venir. Tu vas combattre, tu vas combattre. Ne fais pas, mets ta ceinture. Il va combattre. Tu crois qu'il est lâche. Tu crois qu'il se cache. Il va sortir en plein feu. Il a l'autorité. Il met sa ceinture. Prenez missionnaire, domination de peuple sur son épaule. Tu vas lui dire comment son sang a péché. Tu vas lui dire comment son esprit a péché. Prenez missionnaire. Prenez, le diable connaît. Quand il va dire que tu ne peux pas aller là-bas, c'est lui là qui ne pêche pas. Celui qui est né de lui ne pêche pas, il vit par Jésus. Tu ne comprends pas la justice. Il vit par Jésus. Comme tu le vois là, il est tout glorieux, il est tout aidé parce que lui vit par Jésus. C'est l'infini grandeur. Vit par Jésus. L'autre, quand tu dis la lui n'a plus, c'est la vie de Jésus. Tu vas dire à Jésus qu'il a péché. Tu vas dire la vie du Père que le Fils a péché. Pour la preuve, mais c'est le Saint, il n'a pas la pensée d'Adam. Mais le Dieu missionnaire, il a l'esprit, c'est Jésus qui l'a justifié. C'est Jésus qui est ta Fils pour l'Adam juste. Tu ne peux pas. Lui, non. Tu vas vaincre les autres parce que d'autres ne connaissent pas la vérité. Ils vivent leur vie, c'est la vérité. Leur effort, c'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas pareil pour l'autre. Si. Notre vie, c'est Jésus-Christ qui est sa vérité. Notre vie qu'il avait échoué. C'est la vie de Satan. C'est la vie de la mort. Maintenant, il a trouvé la vie qui ne peut pas échouer. Christ alors la vie là. Quand tu le vois parler, il parle par le sang de Jésus. Quand tu veux parler, le sang de Jésus vient du coup, bon, tout le monde est fouet. Le missionnaire, quand tu veux parler, l'esprit de Jésus, qui est la vérité, bien du coup, tout le monde est fait. L'accusateur fait. Il dit que qui va parler, chien. Le missionnaire, il y a plus grand que la condamnation. Tu veux parler par là-bas. Tu étais chrétien, tu étais frère. Tu as résisté le diable jusqu'à la dernière goutte du sang. Mon frère, va mettre ta ceinture. Ce n'est pas les fables, les églises, Mami Nyanga, ou bien on vient prendre l'argent des gens. Missionnaire, prends ton argent. On a pris ton argent ici. Hey, frère, tu as fait ces bénéfices, les vrais témoins. On a pris ton argent ici. Regarde, on a pris de maman ici. Regarde, missionnaire, on jette ton argent à la fenêtre. On jette tes dons mensongers à la fenêtre. Oh, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, que tu prennes le don de Dieu, Christ, que tu découvres la richesse de Christ, tu ne peux pas de traite, il n'y a pas de sommeil. Pèlerin missionnaire, c'est fort. Le commande le sommeil, il te laisse tranquille, il manque. La chair qui manque, la pensée qui manque. Tu dis qu'ici, il y a plus grand que le sommeil. Dis à ta chair et à ton démon que je veux dormir, que, écoute-moi, ici, là, tout de suite, il y a plus grand que le sommeil. Est-ce que tu comprends? Tout de suite, il y a plus grand que le sommeil. Il y a plus grand que la mort. Tout de suite, ton grand frère, sommeil. Sommeil, écoute-moi, ton grand frère, la mort, a été vaincu. Et toi, de suite, ici, il n'y a pas de mort. Qu'est-ce que tu fais? Va chercher ta famille. Faiblesse. Va chercher ta famille. Ici, il y a la force de Dieu. Dieu parlait une fois et deux fois. J'ai compris que la force est à Dieu. Tu as compris, mon frère? Tu as compris, mon frère? L'immortalité, ici, là, c'est pas les morts. On a tout laissé pour le trouver. Et je l'ai trouvé. La valeur éternelle. Le principe du bien-être éternel. Gratuitement. Tu comprends? Valeur. Je n'ai pas pitié de ceux qui possèdent. Je n'ai pas pitié de ceux qui s'apitoient sur la chose. Quand tu comprends, ton problème est fort. Ton malheur est fort. Sans frère, c'est la parole, il y a trop d'autorité. Mon frère, ma soeur, tu dois être un chrétien qui est capable de regarder le diable en face. Tu dis que tu ne l'as sur moi aucun pouvoir. Je ne te demande pas une seconde de ta faith. Écoute bien, regarde-moi très bien. Sans frère, c'est la parole de Dieu. Je ne demande pas une seconde de sexe avec quelqu'un. Je ne demande pas une seconde de gloire avec comme foi. Je ne demande pas que tu me délivres de la honte. Je ne prends rien. Je t'ai vaincu du commencement à la fin. Tu commences la guerre, je te bats. Tout de suite, du début jusqu'à la fin. Je connais la gloire, je connais ce que veut dire la honte. Tu m'en as menti, tes enfants, tu m'en as menti les vaincus, tu m'en as menti les déchus là-bas. Ici, là, la honte, c'est le fait éternel. La gloire, c'est la vie éternelle. C'est ça que je t'impose. Tu sors ton épée, tu sors tes flèches, je sors l'épée de la parole, je sors la conscience de la parole, je renverse ta conscience de la honte, ta définition de la honte, et je mets sur pied la honte que tu as définie
prédestiné qui est sur toi, qui prend au feu, retirez-vous pour la honte éternelle, terminée. Et là, c'est la vie éternelle, c'est l'immortalité, son nom, c'est la parole. Ici, là que le combat se passe, c'est pas les mots. Il parle d'une personne, pèlerin, il parle du Fils de la gloire, c'est pas les mots. Tu ne viens pas vouloir mettre la petite honte, il n'y a pas. Le combat, le diable, la face, son nom, c'est la parole de Dieu, pas dans la chambre, le sort. Si tu vois bien mon visage, tu m'entends, je prends bien. Pendant missionnaire, j'ai 40 choses à manger. Et puis après, je peux voir Christ tout défait. Ah, mon frère, pas de main, je ne prends rien de la terre. Je ne prends pas. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je n'ai pas de supplication à faire à quelqu'un. Ce que je c'est, j'adore le frère Dieu. Dieu t'aide, mon frère, tu mets ta ceinture, l'esprit revient pour t'aider encore, pour que tu vois qui est cette personne à qui on dit que voilà la vérité, qui est la vérité, l'auteur qui lui est dû, la puissance qu'il a. Dès lors, on ne peut rien appeler sur la terre vérité qui ne peut être tout puissant. On a présenté le problème de l'humanité qui était la mort. On a vu qu'avec la personne de la vérité, quand il arrive, alors il va régler le problème de la mort. Alors, personne ne va plus mourir. On va au deuxième niveau, on voit bien que, alors, donc, il y aura la deuxième mort dans le lac de feu. Oh, le dragon, la bête, le faux prophète, pour le ciel, la terre, les principautés, les dominations, les autorités, les rois du monde, le président du monde, les capitaines du monde, les milliardaires du monde vont aller dans les temps, dans le feu pour des milliards d'éternités, des siècles, sans fin, tourmentés, dans le feu de Dieu, la cuve de la tente colère, de la cuve de feu, de la tente colère du Dieu, tout puissant, mon frère, et ma soeur. Alors, il n'y a personne qui va aller là-bas. Donc, la vérité, c'est que quand la vérité arrive, il n'y a personne qui va dire le contraire. Il faut bien écouter. Personne va dire qu'il va aller là-bas. Même pas Satan ne va dire qu'il va aller là-bas. On montre l'autorité de la vérité. Dès lors, le problème est dû qu'on doit trouver, chercher la vérité pour qu'il règle. C'est le problème de ne pas aller au feu éternel. Alors, qui va le faire? Ce n'est pas la vérité de travailler. Ce n'est pas la vérité qui a pris mon argent. Ce n'est pas la vérité qui a tué mon fils. Ce n'est pas la vérité qui va me tuer. Parce que ça, c'est faux. Tout le vous toujours partez au feu éternel. Donc, si vous voulez trouver le coupable, trouvez le coupable qui vous fait un offre éternelle. Les gars, ils ne pas la vérité avec son autorité, une personne. C'est pourquoi toute vérité qui ne s'appelle pas celui qui brûlera la paille dans le feu, qui ne s'éteint pas, est une fausse vérité. Tu n'as pas trouvé. Mais les gars missionnaires, tu t'as dit qu'on va te donner une vérité qui n'est pas omnipotente. On va te donner une vérité que tu pars à Howard University. Alors, tu vas avoir le doctorat, et puis après le doctorat, et puis maintenant, tu vas avoir un travail, tu vas être manager, tu les vois dans la malédiction. Hein? Que tu aimes. Tu vas être manager, tu connais le gars là, il est manager de BM, voilà, et il touche 500 millions par mois. Tu vois les fils de la mort nés pour partir dans le feu qui ne s'éteint pas. Quand tu les regardes, tu dis seulement bye bye, bon voyage pour le monde du feu qui ne s'éteint pas. Les gens qui font la vie de Christ, qui méprisent la vérité, viens les fois en enfer. Ah, papa, tu connaissais, non? Maman, tu connaissais, non? Maintenant, je suis mort. Donne-moi encore une chose. Donc, premièrement, les gars missionnaires, ils vont prendre les vérités qui vont régler les faux problèmes. Donc, on ne peut pas appeler ça vérité. On ne peut pas appeler ça connaissance. Aller à l'université de Massachusetts, ou bien comme ils appellent avoir université, avoir, ou bien là-bas, n'importe où là-bas en France, ou bien au Canada, c'était le mensonge. Ils parlent tout ça au frère qui ne s'éteint pas. Ou alors la vérité, ça ne règle pas son problème. Maintenant, tout le monde sait que le vrai problème, ce n'est pas le problème de ne pas avoir le diplôme. Ce n'est pas le problème de ne pas être marié. C'est le problème d'aller au feu éternel. Trouvons alors la vérité qui va faire qu'on ne parte pas au feu. Le monde ne peut pas chercher la vérité là. Il ne peut pas. Donc, le diable dit alors qu'il n'y a pas de feu éternel. Il est même maintenant le faux problème. Tu vois, le chrétien à l'église, il a des problèmes que le monde a. Il est sous la justice de Satan. Il est sous la force de Satan. Il faut bien écouter. Alors, si l'enfant ne parle pas à l'école, il ne connaît pas. Donc, il est dans le monde. Mais il dit à la force. Alors,
qu'il est chrétien, tu ne vas pas en retraite. On va te montrer la vérité. Ça veut dire qu'il est invincible dans tout ce qu'il fait. Donc, quand vous mensonge apporte son problème, quand la vérité apporte son problème, on dit que le problème dont la vérité a parlé est supérieur, est vainqueur. Alors, quand la vérité, quand le mensonge apporte son bonheur, on dit que le bonheur que la vérité est supérieur. Dès lors, on cherche la vérité. C'était fini. Donc, si on ne trouve pas la vérité, nous tous, on va mourir. Alors, qu'est-ce que la vérité? C'est la question. La vérité, c'est la personne à laquelle appartient le pouvoir de la restauration. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, derrière, devant, en haut, à gauche, à droite. Est-ce que tu comprends? Il y a la très de puissance. Très de puissance. Très de puissance. Tu as trouvé la vérité? Pèlerin missionnaire. La joie de ton salaire, en un clin d'œil, tout tombe devant ses yeux. Tous tes problèmes, tous tes ennemis prennent fête. Il est la fin, pèlerin, du chaos. Il est la fin de la souffrance. Il est la fin de l'échec. Il est la fin de la misère. Il est la fin de la ruine. Il est la fin de la mort. Est-ce que tu comprends? Il est la fin de la discorde. Il est la fin de la division. Il est la fin de la mésentente. Tu as trouvé la vérité. Il a ton pouvoir. Ce que tu cherches, c'est la vérité. Tu ne veux pas mourir. La vérité, c'est que tu veux être éternel. Pèlerin missionnaire, et que tu ne veux pas mourir. Non, est-ce que tu as trouvé la vérité? Pèlerin, qu'est-ce que tu appelles vérité? Alors, une vérité qui ne t'affranchit pas complètement. C'est-à-dire que c'est seulement le salut qui t'a donné. Alors, maintenant, d'autre part, tu as des problèmes. Tu vois, c'était pas la vérité. Ça, ce sont les opinions. La vraie par laquelle tu as le problème, c'est ça qui est ta vérité. Alors, la vérité, elle est une personne. Donc, pour que la vérité, tu bénéficies de la vérité, il faut que tu vives par la personne qui est la vérité. Parce que la vérité est une personne qui a toute puissance, tu comprends? Et qui est omniprésente, donc immortelle. Et qui sait toutes choses. Il faut bien écouter. Donc, c'est une personne. Aussi longtemps que tu es avec l'autre personne, tu n'as pas trouvé la vérité. Tu n'as pas retraite. On a 10 minutes qui nous restent. On va prendre le deuxième message. Tant pis pour toi si tu es un menteur. Tant pis pour toi si tu es un tricheur. Tu n'as qu'un seul travail sur la terre pour embêter Satan. L'écart va devenir terrible devant entre les menteurs, les faux crucifiés, les faux frères et les enfants de la lumière. L'écart va devenir, même dans le langage, même dans la tête parlant, Dieu va se manifester, il va révéler la gloire. C'est le combat véritable. Il va convaincre les menteurs d'injustice. Il va les montrer, il va les couvrir dans la honte. Sur la terre, et pèlerin missionnaire, il a la conscience qui dit que c'est la vie éternelle qui est vraie. Il a la conscience pour Israël. Israël tombe à genoux. Israël dit que c'est l'éternel qui est Dieu. Est-ce que tu comprends? Il vient avec la conscience là. Toi qui flattais les gens, que tu ne prêches pas sur les gens, tu fais le bilan. Le peuple de Dieu va dire que c'est Jésus-Christ, c'est le crucifié, c'est le ressuscité. C'est l'homme nous faut. Alors, qui est le Fils de Dieu? Est-ce que tu comprends? Et que c'est le crucifié et le ressuscité. Alors, quelle est la vérité? Toute parole qui ne peut pas faire le miracle de la crucifixion et de la résurrection n'est pas la parole de la vérité, n'est pas la parole qui sanctifie. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur, n'est pas la vérité qui enlève le problème du monde. Tu as trouvé la vérité et puis tu es encore dans le péché. Ça veut dire il a la conscience là. Il va ouvrir le sol quand il veut. Il va vous laisser faire. Son peuple va le faire. Ils ne vont pas te faire. Toi qui venais chercher la fraude, tu disais la vérité à cause des gens, les tricheurs. J'ai hâte que Dieu vous enlève de l'église et loin de moi, qui ne met pas la vérité, qui cherchait le côté fort, où il peut gagner un peu, où il y a un peu d'avantage, la langue de python, la langue de serpent, les gens qui trahissent la vérité, les grands missionnaires, les traîtres, que Dieu t'aide, mon frère et ma soeur, ils vont fermer leur visage dans la mort. Tu protestes, il va dire qu'il est un homme de Dieu. Et on connaît le témoignage que le grand missionnaire, tu connais le bien-être d'un homme de Dieu, que Jésus t'a enseigné que donnerait un homme en échange de son âme. Tu vois quelqu'un qui parle au feu et tu convoites les membres qu'il a, tu convoites l'Égypte, tu convoites la folle. Que le grand missionnaire, que Dieu t'aide, tu ne vas pas en retraite. L'Esprit va te montrer l'importance de la vérité. Donc, la vérité va être, alors, avec l'habileté de tout régler.
Donc, il est la fin de tout. Autrement dit, cette vérité a alors une personne. Donc, premier point, c'est que avant de commencer pour régler un problème, tu dois connaître la destination. Donc, quand il y aura un problème quelque part, en l'occurrence, le seul problème, quand la vérité donne la loi, c'est que la loi de la vérité, il règle tous les problèmes. Le seul problème, c'est le mensonge. C'est la vie du mensonge et l'esprit du mensonge. C'est pourquoi les gens se tuent. C'est pourquoi les gens meurent. C'est pourquoi les gens, alors, iront au feu. Donc, la vérité connaît des toile. Là, il dit que moi, je viens avec la crucifixion. Et puis, je vais mettre sur pied la résurrection, qui est moi. Alors, donc, celui qui me manque vivra par moi. Alors, je vous ai dit que dès le départ, tu ne vas pas à la retraite. L'esprit montre, il y a deux chemins. Alors, donc, chaque chemin, tu dois connaître sa destination. Alors, c'est quand tu connais la destination que tu commences sur le chemin. Ça veut dire que si tu veux partir à Yaoundé, tu vas d'abord aller où on a mis la plaque. On dit que Yaoundé, destination Yaoundé. Ça n'a à ce moment que comme tu connais que c'est Yaoundé, que tu vas commencer ta marche dans le chemin pour aller alors à Yaoundé. Oh, il savait que le chemin est une personne. Il savait que la destination est une personne. Dès lors, si ce n'est pas lui qui commence, c'est-à-dire qu'il commence la fin, c'est-à-dire qu'il commence à partir de la fin. Donc, il combat dans la victoire. Ça veut dire que la destination, c'est une personne. C'est la vérité. Quand tu vas connaître que le problème de l'humanité, c'est la fin du problème de l'humanité, alors c'est la personne de la vérité qui est je suis, qui est venu avec l'Esprit de Dieu, et je fais, qui est venu avec le sang. Alors, qu'est-ce que c'est lui, quand tu as connu, pèlerin, missionnaire, la destination, alors tu vois que c'est une personne qu'il faut rechercher son nom. La solution, c'est une personne. La vérité est une personne. Dès lors, maintenant, comme tu as fait la personne, il t'a révélé que c'est une personne. La personne par laquelle tu as reçu la révélation, parce que nul ne vient au Père que par moi, d'une personne. Et nul ne connaît que la vérité, le Fils, si ce n'est celui à qui le Père veut le révéler. Tu ne vas pas le traiter. Alors, donc, on va dès lors que, quand il t'a révélé, il va maintenant, tu as vu que la vérité seule est une personne. Alors, c'est cette vérité que tu as vue qui est maintenant le chemin qui va te faire commencer pour aller. Il fait très important dans le deuxième message de ne pas parler de traite. Ça veut dire que quelqu'un qui a été affranchi par la vérité, il faut écouter, qu'il a libéré, alors il sait que c'est une personne. Alors, dès lors, comme c'est la vérité qui est une personne, qui l'a mis sur le chemin pour aller écouter et découvrir la vérité. Donc, c'était Jésus-Christ en lui, la personne de la vérité, qui était le chemin, qui l'a montré à la vérité. Donc, il dit que je suis le chemin, je suis la vérité, et puis je suis la vie. Terminé, fini. Dès lors, il est question d'une personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, pour la vérité qui est une personne, c'est alors Jésus-Christ, la parole de la vérité, qui est le chemin. Celui qui me manque vivra par moi. Donc, tu vas commencer par Jésus-Christ à chaque moment et tu vas finir par lui. Donc, il est la fin du commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, à la fin, tu vas commencer. Donc, c'est celui qui a fini qui va commencer. Est-ce que tu comprends un peu? À t'amener à la fin. Donc, ça devient très important. Il s'appelle le conducteur qui connaît le chemin et qui est le chemin. Et il ne conduit pas les aveugles. Il faut écouter. Et s'il y a un grand mystère, alors, maintenant, on part de l'autre côté. On vient de te montrer le chemin de la vérité. On va maintenant aller de l'autre côté. On va te montrer que la vie par laquelle tu vivras, alors, donc, tu vas connaître. Ici, on te dit que tu dois connaître le chemin. Alors, c'est le mensonge qui est la fin là-bas. Donc, quand il y aura un problème, c'est toi-même que tu vas chercher. C'est ta mère que tu vas chercher, le moi-même de ta mère, de ton père, que tu vas chercher. Alors, c'est la vie de Satan, c'est la parole du mensonge. Terminé. Et cette parole du mensonge que tu vas chercher va te faire commencer maintenant ton enquête pour aller vers le mensonge. Alors, ça ne sera pas Jésus qui est une personne, la vérité, qui va te conduire, qui va être ton chemin. Ça va être le je suis de Satan et le vie de Satan. Alors, qui est aussi une personne qui va maintenant te contrer. Ça devient très important
Alors, pèlerin missionnaire, dans les deux justices, donc tu vas voir que dans les deux justices, une minute, tu ne vas pas retraite, mon frère et ma soeur, il y en a la justice qui commence par la personne du mensonge, alors qui va maintenant chercher une personne du mensonge. Ça veut dire que quand il y aura un problème quelque part, le problème, peu importe, la maladie, la mort, le vol, la tricherie, n'importe quoi, alors la personne qui a le chemin, qui va t'amener à trouver le problème, il faut comprendre. Parce que si quand on parle du chemin, on parle de la fin. Ça veut dire qu'il y aura un problème et il faut trouver la solution. Donc, il y aura aussi, alors, la vérité va te conduire à trouver la solution sur son chemin, qui est une personne. Le mensonge va aussi te conduire à trouver la solution sur son chemin. Que les grands missionnaires, et on a bien vu avant de prier, avant que tu ne fermes ton micro, que tu ouvres ton micro pour la prière, mon frère et ma soeur, que dans le chemin du mensonge, c'est une personne qu'on recherche à trouver. N'oublie pas, dans ceux qui sont dans l'erreur, dans l'injustice et dans le ministère de la condamnation, quand eux, ils viennent juger, ils recherchent une personne. Ils recherchent une personne qui est coupable et une personne qui est juste. Mais les deux personnes qui recherchent, c'est la personne du mensonge qui ne va pas enlever le problème. Donc, il n'est pas la vérité. Donc, les juges là, qui prennent le chemin de la justice sont des injustes. Ils ne connaissent pas la vérité. Il ne faut pas bloquer, il ne faut pas connaître. Ne pas parler de traite parce qu'ils n'ont pas connu la destination. La destination, c'est l'homme. C'est la volonté de l'homme qu'ils sont en train de vouloir défendre. C'est le plaisir de l'homme. L'enfant de l'homme, le mariage de l'homme, le travail de l'homme, ils font tout pour l'homme, le nombre d'un homme, qui est la haine de Satan, qui lui a donné. Ce n'est pas la vérité. Là-bas, la vérité est une personne. La vie de la parole de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu, il ne peut pas donc commencer par le chemin pour trouver la vérité. Notre, quand lui va venir juger, quand on va apporter le problème, il va commencer par la personne de la vérité. Alors, pour chercher la vérité qui est Christ. Alors, donc, quand il faut trouver la vérité là va arranger tous les problèmes. Il faut bien écouter. Ça veut dire que vous êtes sur la terre d'accord, on va le message, tu vas pas le train, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, c'est une minute de prière. Deuxième message, tu ne vas pas le train, la lourdeur est tombée. La lourdeur est tombée. Ouvre ton micro. Soutiens le combat. Il y a un problème là-bas. Toi, tu vas commencer pour chercher que les gars missionnaires, l'argent, le travail du monde. Voilà ce que tu apportes comme solution. Chercher le problème de l'homme pour mettre le vieil homme sur notre trône. Ou bien chercher la vérité pour mettre la vérité sur le trône du cœur de l'homme. Alors, pour que l'homme là ne meure plus jamais, pour qu'il n'ait plus jamais de problème, tu es quel genre de justice, tu es quel genre de justice, soutiens le combat, tu ne vas pas le traiter. La vérité, mon frère, omniscient, omnipotent, tu ne cherches pas le coupable pour dire que tu cherches la vérité dans la chair. Tu justifies le coupable, tu donnes la raison à la vie de la mort. Que les gars missionnaires, que Dieu t'aide, c'est la vérité qui justifie. Quand on la trouve, la personne qui la trouve, alors a trouvé la veille. C'est une personne. Juge en vue de la vérité. Appelle la vérité pour juger. Prends le chemin de la vérité qui est lui-même la vérité. Il va te conduire dans toute la vérité. Fais-le l'esprit de la vérité. Ton frère, l'accusé, doit trouver la vérité et être libre. Le plaignant doit trouver la vérité et pardonner son frère. Que le gars, trop d'autorité, c'est une personne. Le combat féroce. La personne de la vérité. Toi-même, tu as été invincible. Comment? Est-ce que tu peux condamner, que tu peux accuser quelqu'un? Tu peux te plaindre pour quelqu'un? Que le gars missionnaire, tu as flanché par la vérité qui t'a rendu libre. Tu vas établir la justice de la vérité sur la terre. C'est un travail terrible. C'est une personne. C'est une personne. Voilà son calendrier. Tu vas juger pour donner la vie éternelle. On apporte un problème du monde. Quand toi tu as jugé, les gens ont la vie éternelle. Par la vérité. Le jugement est là. Le jugement 24, l'autorité montante est fini. Deuxième message.
Sois ton bonheur. Tu fais la personne en réalité. La personne justement.